J'ai voulu vous donner la parole ce matin après les annonces de Total qui hier dit qu'ils offriront 5 € de réduction des 50 litres dans une station sur 3, c'est-à-dire dans toutes les stations rurales. Mon invité hier matin, c'était François Ruffin qui a dit que c'était de l'aumône. Est-ce que vous estimez que c'est malgré tout un coup de pouce ? Tout dépend du point de vue auquel on se place. Pour tous ceux qui vont en bénéficier, évidemment, c'est bon à prendre. Mais encore une fois, c'est la même chose que les dispositifs du type indemnité inflation, chèque énergie, prime d'activité. Ce sont des mesures ponctuelles, des pansements de pouvoir d'achat, mais qui ne répondent pas à ce sur quoi nous sommes mobilisés depuis la fin de l'été, la nécessité d'augmenter de manière plus pérenne, générale, les salaires. Parce que certains vont en bénéficier, c'est ponctuel, l'inflation perdure, l'INSEE s'attend à ce qu'on était à 2,9 sur les 12 derniers mois, que l'on atteigne les 3 à 3,5% sur 12 mois au mois de juin. Donc le coup de pouce, il va être sur les 50 litres sur lesquels ceux qui pourront en bénéficier en bénéficieront, mais ça ne fera pas... Oui, mais pardon, Yves Verrier, vous dites quand même, vous comparez à la question de la prime inflation, Ouais. le chèque énergie, sauf que tout ça, c'était l'État. Là, c'est l'entreprise. Oui, c'est l'entreprise, mais bon, tout le monde a compris que dans le même temps, on nous annonce aujourd'hui des profits records de Total. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça dépend de quel point de vue on se place. Je pense qu'il y a une partie de communication dans cette affaire. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des bénéfices qui vont être annoncés, Total est aussi une des entreprises concurrentes d'EDF qui va bénéficier de ce qui est contesté d'ailleurs par les agents d'EDF aujourd'hui, l'obligation d'EDF de vendre à bas coût, en dessous du marché, son électricité. Or, avec Direct Énergie, Total est un de ceux qui va en bénéficier largement et je ne suis pas sûr que cela se répercutera sur la facture d'électricité pour les consommateurs. Vous n'êtes donc pas dupe de ces annonces de Total. Dans le même temps, vous le disiez, en effet, ce sera des bénéfices records qui devraient être annoncés aux alentours de 7h30, 8h ce matin, avant l'ouverture des marchés. Pour Total, on parle de 15 milliards d'euros, c'est-à-dire du jamais vu. Dans le même temps, il y a eu aussi hier les chiffres de BNP Paribas, 9,5 milliards de bénéfices en 2021. Là encore, c'est du jamais vu pour l'entreprise. 4,6 milliards de bénéfices en 2021 pour L'Oréal. Les entreprises du CAC 40, globalement, se sont jamais aussi bien portées. Qu'est-ce que vous demandez, Yves Verrier, ce matin ? Il y a un vrai souci. Les dispositions qui ont été mises en place par le gouvernement, par exemple, ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique ou la flat tax sur justement les revenus provenant des dividendes ou des placements financiers, ce sont des dispositifs qui favorisent bien plus encore cela. On l'a bien vu, cela a été dit, les inégalités se sont accrues, les plus riches sont de plus en plus riches. Nous avions bagarré pendant toute la période de la crise sanitaire, mais c'est une revendication qui date de plus longtemps, que l'on soumette les profits boursiers, les dividendes, à une réglementation à une taxe plus forte. Il faut qu'on rétablisse un impôt progressif qui permettent de taxer les revenus financiers, les hauts revenus. La réforme de l'ISF, contrairement à ce qui avait été annoncé, personne n'a pu démontrer qu'elle avait favorisé le réinvestissement et l'emploi et l'activité. Oui, dans le ruissellement n'a pas vraiment été démontré, quoi. Pas du tout, pas du tout. Donc le meilleur moyen de rétablir les choses en termes d'égalité, c'est la question des salaires. Il ne faut pas l'oublier, le salaire, c'est le pouvoir d'achat au quotidien, c'est les fins de mois, mais le salaire, c'est le moyen de financer la sécurité sociale, les retraites. On va avoir un vrai sujet, sûrement. On a réussi à empêcher le système universel de retraite par points, mais on entend bien revenir la musique de l'âge de la retraite. Or, alors ne nous dites pas tout là, Yves Verrier. La redistribution. On va en parler.